Il y a les chats que nous aimons, ceux qui vivent sous nos toits et qui nous rassurent par leur présence tranquille. Et puis, il y a les autres, les félins qui subsistent en marge de notre monde, des laissés pour compte, méprisés par les hommes qui les ont abandonnés à leur triste sort. Pour survivre, ils se sont fait baroudeurs, indépendants. Félin baroudeur indépendant, c'est justement le nom d'une association basée sur Metz et ses environs qui s'est créée en février 2007 et s'est donnée pour mission d'essayer de contrôler la population des chats errants. Pour Catherine, la présidente de l'association, si le problème est complexe, certaines solutions sont évidentes. L'objet de l'association, c'est limiter la prolifération par la stérilisation et la castration. Les chats des rues doivent également avoir une identité et le droit de vivre. Et le fait que Catherine soit venue aujourd'hui dans ce jardin abandonné de la banlieue messine fait partie, à ses yeux, de la tâche à accomplir. Vous êtes ici sur un genre de sanctuaire et ce sont des animaux qui ont trouvé refuge, soit par l'errance, suite à de l'errance, ou des abandons. Donc il faut forcément les alimenter pour qu'ils restent en bonne santé. Il faut qu'on reste aussi cohérent dans notre mission puisque, hormis la stérilisation, on essaie de garder des populations stérilisées, tatouées, en bonne santé. C'est du travail, c'est un investissement complet. Les félins baroudeurs indépendants, ou FBI, c'est aujourd'hui une quarantaine de membres. Des membres qui se rencontrent assez rarement, car l'association fonctionne à la manière d'un réseau de personnes agissant chacune de son côté. Mais ce jour-là, Marie-Gabrielle était venue accompagnée de sa fille. Elle aussi est très déterminée. J'aime les chats et il faut absolument arrêter la prolifération des chats. Autrement que par l'euthanasie des chats, autrement que par la fourrière. Les femelles, elles en meurent de faire des petits. Elles font 3 portées par année. C'est une catastrophe, c'est catastrophique. Elles sont sous-alimentées. Les bêtes meurent de maladies, d'accidents, de maltraitance. Naturellement, dès qu'il y a surpopulation, les gens empoisonnent, les gens tuent par n'importe quel moyen. Ah oui, il y a une misère féline, oui. Pour bien comprendre l'ampleur du problème, prenons un joli couple de félins amoureux et en bonne santé. Au bout d'une année, avec 3 portées, la femelle peut avoir 13 chatons en moyenne. Au bout de 2 ans, la famille compte déjà 144 membres. Et en 3 ans, si l'on ne fait rien, on se retrouvera peut-être avec 1700 individus. Voilà pourquoi les membres de l'association s'emploient à attraper des chats errants grâce à des pièges spécialement conçus. On capture un maximum de chats pour éviter des naissances pas désirées. Des chatons dans la rue, c'est une proie facile pour les gens, pour les enfants qui passent du bon temps avec les petits, surtout dans les cités. Je vous fais pas un dessin. Voilà. Le chat va marcher sur la pédale et va déclencher la fermeture du piège. Une fois qu'il est dedans, on couvre pour qu'il ne panique pas. Et on emmène donc chez le vétérinaire de façon à ce qu'il soit opéré le plus rapidement possible également. De plus en plus, nous sommes appelés en périphérie à Metz-Campagne. On travaille dans des villages, bien sûr. Les mairies, quelquefois, nous appellent. Ce sont bien souvent des particuliers qui sont complètement désemparés devant le flux des animaux. Les gens savent maintenant qu'on est là, qu'on existe et font appel à nos services, justement, pour réguler les naissances. On le conduit directement chez le vétérinaire, où là, il va être stérilisé, identifié, parce qu'ils ont besoin d'une identification. Ils ont besoin d'exister réellement. Donc, avec cette identification, si toutefois il leur arrive malheur, on a toujours la possibilité de les récupérer. Admettons que la fourrière les piège, elle aussi, on a la possibilité de les récupérer bien souvent. Les félins baroudeurs indépendants ont évidemment besoin du concours de vétérinaires pour pouvoir mener à bien leur mission. Certains les soutiennent volontiers, c'est notamment le cas du docteur Olivier Hennequin, qui estime que l'action de l'association relève tout simplement de l'hygiène, voire de la santé publique. Normalement, la gestion des populations animales, la gestion des animaux errants incombe, d'après le code rural, aux municipalités. Et certaines municipalités le font, d'autres s'en
désintéresse complètement, d'autant plus qu'à ce moment-là, le relais est pris par ces associations. Alors si elles ne l'assument pas, au moins devraient-elles, ces municipalités, aider financièrement ou d'une autre manière les associations qui finalement font le travail à leur place. Et le docteur s'implique personnellement en pratiquant notamment des tarifs préférentiels pour les félins baroudeurs. Une femelle opérée avec sa petite cicatrice, petite incision, et... Elle n'est pas tatouée. Ah, elle n'est pas tatouée. Non, j'en ai pas tatoué ce matin. On la tatoue dans l'oreille. Pour le docteur Hennequin, l'association mène un combat utile, mais ce genre d'action mériterait d'être encore développé. Je pense que des études sérieuses montrent que si on fait correctement la gestion des populations, à 100%, ça marche. Si on la fait pas à 100%, on reviendra toujours au niveau de population précédente. Donc il ne faut pas baisser les bras. Donc il ne faut pas baisser les bras. Bienvenue dans le royaume des chats. Nous sommes ici chez Marie, une ancienne sportive qui s'est prise de passion pour les chats le jour où elle a réalisé à quel point les humains pouvaient les brutaliser. Aujourd'hui, il y en a 42 chez elle. Je suis famille d'accueil. Je prends les chats qui sont stérilisés et également les matous. Je les garde en convalescence. Les matous, on les garde une nuit, le temps qu'ils se réveillent bien. Et les chats, je les garde 3-4 jours. J'ai toujours aimé les chats. C'est comme ça. Et puis bon, plus que j'en avais, plus je me suis attachée. Puis voilà. Mes chats, c'est surtout des chats qui viennent du fond de Borny, qui ont été maltraités. Des chats qu'on a retrouvés dans la rue pleine, que les gens ils mettent dans la rue parce qu'ils ne veulent pas les petits. Ça se passe tant bien que mal, vous savez, c'est très fatigant. J'ai 13 packs à litière à nettoyer tout matin et soir. Maintenant, ils vont un peu au jardin, ça va un peu mieux, mais bon, l'hiver, c'était très dur. Plus que quiconque, Marie sait ce qu'endurent les chats errants. Mais même si elle adore ses petits pensionnaires, elle sait aussi qu'ils seraient plus heureux s'ils étaient moins nombreux. Il faut absolument stériliser. Moi, je n'aime pas personnellement, je me dis toujours, ma pauvre petite, je décide pour toi, on va te mutiler, mais bon, c'est pour leur bien d'un côté. Dans un sens, c'est pour leur bien. Une fois leur convalescence terminée, les chats stérilisés sont remis dans la nature, mais ils ne sont pas abandonnés à leur sort pour autant. Ainsi, des bénévoles font tous les soirs le tour de leur quartier pour leur apporter le minimum vital. Et ils livrent un combat quotidien contre la barbarie de certains humains. On a tellement sous les yeux de cas de gens qui leur veulent du mal et qui démolissent toutes les installations, essayent de les empoisonner ou de les piéger, que c'est une mission c'est un gouffre, le gouffre des Danaïdes, on n'en voit pas le bout. Hein, mais au moins si chacun fait un petit peu à sa porte, les chats se portent bien. Vous n'êtes pas un peu découragé quelquefois ? Non, découragé, je ne veux pas surtout. Je ne veux pas me laisser décourager parce qu'effectivement, quand on voit ce qui se passe autour de nous, on aurait tout le lieu d'être. Mais moi, je suis très optimiste de nature et je ne baisse pas les bras. Et il faut être vraiment optimiste pour se dévouer comme Daniel et son épouse. Tous les jours, ils essayent d'apporter plus que de la nourriture à leurs petits protégés qui ont toutes les raisons de redouter les hommes. Et tout cela, ils le font avec de la douceur et du respect, mais sans se bercer d'illusions. Vous avez vu, ils commencent à se laisser toucher, caresser pour certains, bien. Ils nous aiment bien, mais on ne pourrait pas les ramener à la maison. C'est totalement exclu, ce sont des chats craintifs qui ont vécu, qui sont nés dans la nature et qui restent dans la nature. Ils s'y complaisent, il faut les laisser. C'est bien souvent une histoire particulière qui a conduit les membres de l'association à s'impliquer. Ainsi pour Marie, la trésorière, tout a commencé avec Elfie, une petite chatte blessée. Quand j'ai vu Elfie, cette petite chatte errante, je l'ai capturée avec les conseils de FBI et je l'ai soignée, malheureusement trop tard car elle a dû être amputée de la patte avant droite. Et suite à ça, eh bien, j'ai commencé à m'intéresser aux chats errants.
Depuis, Marie a capturé et fait stériliser une quinzaine de chats dans son quartier. Ce jour-là, elle avait justement une petite convalescente dans son garage. Au sein des félins baroudeurs, chacun fait son maximum pour contribuer à la cause commune. On ne se voit pas souvent, mais on est tous en relation permanente, quoi, et on se tient au courant du travail que fait chaque personne. Hein. Donc ça se passe très très bien. On travaille, tout le monde travaille dans son coin. Tout le monde sait ce qu'il a à faire, et tout le monde apporte, si vous voulez, ses compétences à l'association. Ainsi, Marie se charge de tous les travaux comptables de l'association qui dépense jusqu'à 26 000 € par an, rien qu'en nourriture pour chats. Alors bien sûr, les félins baroudeurs ont toujours besoin de dons et de soutien financier, mais le plus important, c'est encore de mobiliser les bonnes volontés. S'il y avait 2 ou 3 personnes avec moi, mais à Peltre, il n'y aurait plus de problème de surpopulation de chats errants. Et ces chats, ils pourraient vivre en harmonie avec tout le monde. On ne peut pas aimer les animaux et dire que, parce qu'il y a beaucoup de réactions comme ça, on aime les animaux mais on n'aime pas les hommes et tout ça, non, c'est un tout, quoi. Hein. Nous, notre équipe, si on ne s'appréciait pas les uns les autres, on ne pourrait pas travailler. Responsable du blog de l'association, Sylvie est une communicante qui joue un rôle primordial au sein des félins baroudeurs. Mon rôle principal à moi, c'est faire rentrer des sous pour qu'on puisse après agir. Hein, et principalement tout l'argent, on va dire, qui entre sur le compte FBI vient entre partie du résultat de ce que je raconte et de ce que j'explique, etc. et de la crédibilité que nous avons. Internet permet en effet à Sylvie d'entrer en contact avec des gens de tous les horizons et de les sensibiliser à la cause des félins baroudeurs. Sa gentillesse naturelle fait des merveilles dans ce domaine. C'est une amie informaticienne qui a fait ce blog, à partir des photos de mes chats d'ailleurs. Et puis voilà, elle m'a juste appris à l'exploiter. Mais en tout cas, je n'en suis pas l'auteur et je l'exploite à peu près 2 heures par jour. Le blog, c'est primordial pour l'association. C'est lui qui nous a permis d'avoir la possibilité de faire autant de stérilisation et autant d'actes chirurgicaux. C'est-à-dire que tout doucement, les gens sont venus à nous, tous des gens fidèles et amoureux d'animaux ou sensibles à la protection animale. Internet, c'est magnifique. On a envie de partager. J'ai envie de partager aussi bien nos réussites, nos actes, nos actions. Puis des fois, j'ai aussi envie de hurler, de pousser des coups de gueule. Et c'est vrai que là, c'est un moyen... Excusez-moi, ça va me... Les coups de gueule, ça me... Et cette sensibilité à fleur de peau vaut aussi à Sylvie un abondant courrier de sympathie venu du monde entier qui, chaque jour, renforce sa détermination. Moi, je considère qu'on est super utile. On est super d'utilité publique. Oui. On a commencé avec 19 € en caisse. Voilà, on a alerté la Fondation Brigitte Bardot, la SPA, on a téléphoné partout où il était possible de téléphoner. Et petit à petit, l'association a pris une existence réelle sur le terrain et de l'ampleur. Et des gens se sont greffés à nous comme bénévoles. Voilà.